Ça y est, nous y sommes, le Jupiter Day c'est aujourd'hui, un des plus gros airdrops, d'un des plus gros protocoles de Solana aura lieu tout à l'heure à 16 h. Forcément on en parle, on est beaucoup à penser que ce sera une grosse dinguerie. On va aussi parler de l'impact que ça peut avoir sur le marché NFT et des futurs airdrops en seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Mais avant toute chose, bien sûr, sachez que vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Ça dure environ 10 minutes, le meilleur de l'actu jour après jour que je m'efforce à vous donner, c'est ici. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Crypto News. Vous le savez, j'utilise ce site tous les jours pour mes recherches NFT, mais dessus vous trouverez aussi tout ce qui est actu, crypto, finance tradi, pas mal de choses, des comparatifs, des guides, les différents exchanges, tout ce qui est aussi sorti de nouveaux projets, pre-sale, IDO, memecoin, etc. C'est vraiment un tout en un avec plein d'infos. À vous de faire vos recherches, vous aurez tout le lien en description et merci à eux, merci à Crypto News pour le soutien. Et comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Le marché NFT aujourd'hui est en baisse, malheureusement, ça arrive, on peut pas toujours monter comme ça en ligne droite. Blue Chip Index à 5900 ETH de market cap, sentiment de marché à 28, des volumes à 31,7 millions de dollars, donc c'est pas énorme. Au niveau des 3 collections NFT qui font le plus de volume depuis hier, on a en 1 Froganaz sur Solana, qui a d'ailleurs pas mal baissé, je crois qu'on est environ à 5,6 sol, un truc comme ça. En 2, on a les mutants Ape, qui sont donc la seconde collection de la célèbre collection iconique Bored Ape Club. Les mutants se trade à 4,1 ETH. Et en 3, on a encore une fois Dokyo sur Avalanche à 46 AVAX. Les 3 plus grosses ventes depuis hier sont en 1, Google sur Solana à 253 000 $, un s'est vendu. En 2, Axie Infinity, on a un Axie qui s'est vendu à 244 000 $ sur du coup la 7 chaîne Ronin. Et en 3, CryptoPunks avec un Punks vendu à 161 000 $. Également aussi 2 faits intéressants par rapport aux ventes NFT. Justement, la dernière vente de la maison de vente aux enchères Sotheby's a cartonné, plus de 1 million de $ de ventes, c'est assez incroyable. Après forcément ils vendent aussi entre guillemets le top du top des NFT, ce qu'on appelle les grails, mais en tout cas ça cartonne. Franchement Sotheby's, ils sont très chauds niveau NFT, niveau artistique et aussi niveau Bitcoin, sur NFT ordinal tout ça. Et aussi autre fait intéressant, on a Sandbox qui a vendu en fait un de ses Bored Ape. Le Metaverse Sandbox avait acheté ce Bored Ape il y a 3 ans. Là, du coup, ils l'ont transféré il y a 4 jours sur un autre wallet pour ensuite le vendre pour 25,7 ETH. Est-ce que ça présage, je sais pas, une dissension ou un problème ou un manque d'argent côté Sandbox? J'en sais rien, mais c'est quand même un peu bizarre. L'information majeure du jour et celle que tout le monde attend, c'est bien sûr la sortie, le airdrop de Jupiter, qui aura donc lieu à 16 h précise heure française. C'est juste un des plus gros protocoles de Solana, c'est un gros exchange, on a plein de wallets éligibles, beaucoup de gens du coup spéculent, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, j'en sais rien. Pour l'instant du coup, les prévisions, c'est environ 0,7 $ par token Jupiter. Sachez aussi que Jupiter et d'autres protocoles ont déjà en fait lancé des choses pour après servir des Jupiter pour stacker, pour farmer, pour faire de la DeFi, etc. Et on imagine aussi avoir d'autres airdrops. Donc déjà en fait vont juste garder leur allocation pour farmer encore plus, à voir. En tout cas, on se rappelle aussi que Jupiter a sorti le token WEN il n'y a pas si longtemps que ça, qui est actuellement à 0,001 $. C'était un gros succès. 1 million de wallets éligibles et franchement voilà, ils ont tout fait ce qu'il fallait, ce qui nous fait dire que ce lancement, peu importe le prix du token, sera un succès. En tout cas moi j'y crois. Également aussi sachez que beaucoup de gens qui sont dans les NFT sur Solana vont recevoir ce airdrop et donc la question c'est, est-ce que les gens vont déverser, vont vendre leur airdrop Jupiter pour racheter des collections sur Solana? On pense bien sûr à en priorité Mad Lads et Tensor qui sont vraiment les 2 plus grosses actuellement sur cet écosystème. C'est compliqué à dire mais je vous rappelle que dans le monde du Web3, l'argent transite d'un marché à un autre en commençant par le Bitcoin, puis ensuite les altcoins, et à toute fin en fait on a les NFT. On se rappelle que les cryptos ont pumpé il y a pas longtemps. Là du coup on a ces gros airdrops qui arrivent parce qu'on a Jupiter et il n'y a pas que ça. On a aussi le airdrop de Frame qui va arriver. Alors du coup il devait sortir aujourd'hui. Il a été un petit peu repoussé. Mais le Frame de la blockchain du même nom qui est d'ailleurs une blockchain axée NFT pourrait aussi contribuer à cet apport de liquidité qu'on attend tous depuis un certain temps. Également aussi pareil pour le token DIM qui d'ailleurs s'évalue déjà à 4,7 $. Donc c'est assez élevé. Et pareil aussi beaucoup de gens en fait qui sont dans les NFT sont concernés par ce projet. Alors DIM par contre on n'a pas encore la date exacte du airdrop, mais par exemple les holders de Pudgy Penguins, quand ils ont fait le snapshot, ils vont tous recevoir pour 6600 $ de tokens en fait, si bien sûr ce prix de 4,70 est conservé. Et je rappelle aussi que très bientôt on aura aussi le airdrop de Blast. D'ailleurs il y a plein de gens là qui farment la testnet de Blast, qui est d'ailleurs compatible avec le wallet Rabi. Sachez aussi que même si là je parle d'airdrop, donc d'argent, de tokens qu'on reçoit de quelqu'un d'autre, d'un protocole, d'un projet, etc. En fait il y a aussi beaucoup de gens qui bloquent leur propre argent
pour espérer en fait un gros airdrop. Et par exemple pour Blast, sachez que en fait il y a plus de 1,3 milliard de dollars bloqués en fait sur Blur et qui devraient être release en février. Bref, tout ça pour dire qu'il va y avoir beaucoup d'argent sur tous ces airdrops, à commencer donc par Jupiter, et l'argent va pas tout rester en fait sur ces protocoles, il va aussi transiter ailleurs. Alors, est-ce qu'il va aller sur le Bitcoin, les shitcoins ou les NFT? Encore une fois, c'est dur à dire, mais il y a forcément, je pense, une partie qui va se déverser sur les NFT. Donc moi, je m'attends à encore plus de volatilité pendant ce mois de février, d'autant que février, en général, c'est un bon mois pour les cryptos, donc ça devrait beaucoup bouger, y compris pour les NFT. On refera évidemment un point ensemble demain, mais surveillez bien du coup ce airdrop de Jupiter à 16 h tout à l'heure. Information suivante, j'ai le sentiment que la marketplace Magic Eden veut vraiment tout faire pour passer numéro 1. J'en parle quasiment tous les jours actuellement parce qu'ils ont plein d'actu. On se rappelle qu'ils ont fait un gros partenariat avec Yuga Labs, ceux qui sont derrière les Bored Ape, pour justement faire une marketplace qui a protégé les créateurs, les royalties, etc. Ils ont aussi annoncé un nouveau wallet qui est sorti hier, un wallet multi-chain avec Bitcoin, Polygon, Solana et puis aussi Ethereum évidemment. Et là ils font une grosse annonce aussi. Vendredi, grosse opération rétroactive. Les gens qui utilisent le wallet du coup Magic Eden vont pouvoir récupérer en fait plein de diamants et ces diamants sont a priori la clé pour avoir en fait le prochain airdrop de cette marketplace, la crypto NFT. Donc très intéressant à suivre évidemment pour vendredi. Et également aussi seconde annonce par rapport à cette marketplace, gros partenariat avec la célèbre collection Clénosaure, les dinosaures qui font un petit peu comme Pudgy Penguins mais version Solana avec des peluches etc. Ils sont très forts côté Web 2. Cette nouvelle collection va arriver le 14 février sous forme d'open edition. Donc c'est à dire qu'il n'y aura pas de supply prédéfini à l'avance. En fait il y en aura autant de NFT que les gens pourront en minter. Par contre ce sera une récompense pour les gens qui utilisent le wallet Magic Eden. Donc ce ne sera pas accessible à tout le monde et d'où je pense aussi l'importance d'aller en fait vendredi sur Magic Eden pour voir un peu combien de diamants on peut récupérer. Information marrante ensuite et que je me devais de faire avec vous et qui pourrait rapporter, si on est chanceux, le milliardaire biohacker Brian Johnson, également aussi fondateur de la société Blueprint, lance une collection NFT gratuite sur Drip. Alors Drip, rappelez-vous, j'en parle souvent, c'est une grosse plateforme gratuite sur Solana et en fait on a plein de mints gratuits régulièrement d'artistes. Alors en général, en termes d'argent, ça vaut pas grand chose, même si des fois on tombe sur des pépites. Sachez aussi que pour accéder à cette plateforme, il faut forcément un code d'invitation. Ici, je peux vous en montrer un seul parce qu'on en a régulièrement. Et sinon passez par Twitter, vous en trouverez je pense de temps en temps. Et sachez que donc pour cette collection de Brian Johnson, il y a 3 raretés différentes, dont une légendaire. J'ai déjà fait avec un autre compte et j'ai eu une commune. Là je vais faire ensemble avec vous. On espère avoir une légendaire et peut-être que du coup c'est Road to... Oh, une rare, pas mal. Ok, bon c'est pas si mal. C'est pas la légendaire mais c'est pas si mal. J'essaierai de penser à vous dire le prix de ce NFT quand la collection sera disponible. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est gratuit comme je disais. Toujours sur Solana, on reparle du gros influenceur Solana Sensei, qui est donc un OG d'écosystème très ancien, très respecté. Rappelez-vous aussi, il a fait une collection entièrement gratuite il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Namasté. Elle vaut actuellement 20 sols de floor price, donc bravo à lui, franchement ça cartonne. Pour ma part, j'avais tout vendu avant les 15 sols, malheureusement. En tout cas, sachez que Solana Sensei et sa collection sont très appréciés dans l'écosystème. Il a beaucoup de partenaires et en fait, les gens qui sont holders reçoivent régulièrement des NFT, des whitelists, des airdrops de différents coins en fait sur Solana. Et il a aussi annoncé prochainement une collection PFP, donc image de profil, pour les holders de sa collection. Bref, petite supply, petit groupe, mais intéressant. Et pour finir sur Solana, direction la marketplace numéro 1 sur cet écosystème, direction Tensor. Rappelez-vous, j'ai parlé de ce truc-là, en fait, LOX, qui permet de parier en long ou en short sur une collection NFT. Et bah, figurez-vous que ça marche très très bien, puisque en effet, il y a déjà 100 000 sols en TVL, donc en Total Value Lock, donc l'argent en fait qui est posé en fait dans ce protocole, sachant que les deux collections évidemment les plus concernées, où les gens parient à la hausse et à la baisse, c'est évidemment Mad Lads et Tensorians. Et pour terminer les infos générales, 3 bonnes nouvelles suivies de 3 mauvaises nouvelles. On commence par la migration d'un nom de domaine.com vers un nom de domaine en fait ENS. Par exemple, si j'ai monsieurrabbit.com, je peux en fait le faire migrer sur un point ETH et ceci en fait sans gaz. Alors qu'avant c'était payant. Avant on pouvait le faire mais c'était payant, sachant qu'il faut quand même payer du coup le nom de domaine en soi. Mais en fait ça facilite quand même la transition, donc très intéressant. Et je trouve que ENS ils font beaucoup de belles choses. Ensuite on passe direction l'exchange OKX qui vient d'intégrer à sa marketplace 4 nouveaux standards d'inscription. Vous savez, c'est NFT en fait qu'on inscrit en surcouche d'une blockchain, comme par exemple Bitcoin. D'ailleurs, ils ont rajouté les runes de Bitcoin. Ils ont aussi rajouté Atomicals, assez incroyable, Stamps et aussi Doginals sur Dogecoin. Bref, 4 nouveaux trucs intéressants à suivre. OKX, ils sont assez chauds sur les inscriptions, franchement.
Et troisième info positive à l'attention des artistes français, du 12 au 18 février, donc pendant la Saint-Valentin, à Bordeaux, dans un lieu exclusif, on ne sait pas encore lequel, aura lieu en fait une projection du collectif artistique NFTC. N'importe qui peut s'inscrire en fait et envoyer une œuvre, et a priori elle sera exposée, j'imagine, pendant cette période. Donc très intéressant, et n'hésitez pas du coup à suivre leur compte. Voici ensuite les 3 infos négatives. Est-ce que vous vous rappelez de Dwight Howard? J'en ai parlé il y a environ 5 ou 6 jours sur la chaîne. C'est un joueur de basket très connu, 6 millions de followers, et en fait il faisait le forcing pour vendre sa collection NFT dont personne ne voulait. Et bah aussitôt créé, aussitôt regué, donc ça y est, du coup ça a disparu. C'est donc ZachXBT qui nous apprend ça. Franchement ça fait vraiment de la peine. Ce mec qui a 6 millions de followers, j'espère qu'il aura entre guillemets la monnaie de sa pièce et qu'il se fera poursuivre, parce que c'est vraiment ouf comme ça de profiter de sa notoriété pour faire de la merde. Deuxième info, si vous êtes holder d'une collection NFT de chez Typical Friends, ils ont 2 principales, ils ont Garbage Friends et ils ont Invisible Friends, et bah ça peut puer un petit peu, à voir. En tout cas, il semblerait qu'en fait des membres de la team se fassent virer sans aucune raison, c'est assez sombre, on n'en sait pas beaucoup plus, mais du coup à surveiller dans les jours prochains, parce que ça pourrait bouger du coup sur ces collections-ci, comme je disais. Et pour finir, on passe sur la collection NFT Redacted Remilio Babies, une collection qui est affiliée à la célèbre collection Melody Maker, qui cartonne, mais qui fait aussi beaucoup polémique, parce que bah il y a beaucoup de choses positives et beaucoup de choses sombres et négatives. Bref, dernièrement, en fait, on a eu un mec qui a emprunté de l'argent pour en fait acheter plein de NFT. Du coup, le floor price de ces NFT sont montés de 0,6 ETH à 0,9, et malheureusement, le gars n'a pas pu rembourser, donc il s'est fait liquider, et en fait, le floor price est retourné à 0,6. Donc tout ça pour dire que si jamais vous empruntez de l'argent sur différents protocoles de lending, Blur, etc., soyez sûr de pouvoir rembourser, parce que sinon, en fait, ça fait trop mal, quoi. Deuxième partie, la partie blockchain gaming, et on commence par une bonne nouvelle. Alors c'est peut-être rien, mais ça reste un truc en plus vers ce qu'on appelle l'adoption de masse, puisque en effet, Inoxtag, qui est sans doute le premier, on va dire, youtubeur, créateur de contenu en France actuellement, est en train de jouer à Fortnite, et en fait il a choisi la map de Artefact, parce que rappelez-vous que Artefact, qui est donc un groupe, une boîte Web3 en fait, qui a été rachetée par Nike, et qui est derrière, entre autres, 2 collections NFT, Clonix et Animus, et ben en fait ils avaient créé une map sur Fortnite pour un de leurs events, et donc on a Inoxtag comme ça qui joue à cette map, et donc on retrouve les logos, artefacts, certaines références aux NFT, etc. Ça reste positif, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ce genre de petites choses qui nous rapprochent de l'adoption. Et on se rappelle aussi que Inoxtag, qui est fan de sneakers, les chaussures, il avait reçu chez lui aussi une sneakers artefact avec le design Murakami. Donc on sait qu'il aime bien le Web3, il a aussi fait une pub pour Dogami, rappelez-vous aussi, donc bref, c'est pas forcément déconnant, et sûrement aussi qu'il savait dans quelle map il mettait les pieds. Très intéressant ensuite, et c'est sûrement l'avenir du jeu vidéo blockchain, on a commencé à en parler hier avec Immutable X, qui faisait une solution en fait sans frais de gaz pour éviter aux gens en fait plein de microtransactions dégueulasses et qui coûtent cher. Et bah cette fois-ci en fait c'est le géant, le fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands qui fait un partenariat avec une boîte qui s'appelle du coup Lightlink, donc c'est un layer 2 pour justement permettre en fait à ces jeux d'être joué sans devoir à payer les frais de gaz des microtransactions. Et a priori, les 2 premiers projets, les 2 premiers jeux qui devraient faire ça, c'est le Metaverse Sandbox et le jeu d'échecs Anichess. Donc très content du coup, et puisqu'on est sur Animoca Brands, le jeu Live Beyond, le MMORPG Live Beyond, fait de plus en plus parler. Ils font un gros truc aussi sur Bitcoin pour faire le premier métaverse sur Bitcoin avec le projet Sparks, mais par rapport au jeu Live Beyond, dernièrement ils ont fait 2 gros partenariats. Le premier avec du coup une collection NFT assez OG dans l'écosystème qui s'appelle Deadfellas et qui est vraiment une très belle collection je trouve. Et second partenariat avec la marque automobile Honda pour que justement en fait le constructeur automobile apparaisse dans les jeux, dans le jeu Live Beyond, donc assez intéressant. Et je rappelle aussi que le NFT principal de ce projet Live Beyond, c'est le Founder Key qui est actuellement à 500 Matic, donc environ 400$. Info ensuite également très intéressante, vous le savez, Yuga Labs a fait un gros focus sur le gaming avec entre autres leur metaverse Otherside, et là du coup ils annoncent leur 3e jeu du coup sur mobile. Alors on n'a pas encore le nom, juste ils ont montré quelques images et ils ont dit Explore, Craft, Conquiert, élève-toi, et les Codas seront les meilleurs capitaines. Les Codas c'est un de leurs NFT, ils sont actuellement à 3,6 ETH, pour l'instant l'annonce ne les a pas du tout fait bouger, forcément c'est du moyen long terme, donc ça affecte pas directement la collection tout de suite au moment où on parle, mais c'est un truc qui reste à surveiller. Ça va arriver donc cette année, en 2024, et donc maintenant on a du coup le jeu HVMTL, on a aussi Legends of the Mara, on a leur Metaverse au global, et on a donc ce 3e jeu qui va arriver, donc voilà. Annonce ensuite de la part de chez Pixelmon, vous savez c'est un gros projet Pokémon-like qui pour moi devrait cartonner. Les NFT sont actuellement à 1,4 ETH, ils ont pas mal baissé. Ils ont aussi un second projet Pixel Pals qui devrait arriver très bientôt, entre aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Et là ils annoncent un gros partenariat avec les studios Play Humber, qui rappelez-vous ont fait un free mint qui coûte actuellement 0,30 ETH. Et ils ont annoncé pas mal d'ambassadeurs liés au projet Pixelmon, donc ça bouge beaucoup, ça reste un projet à surveiller.
Projet également à surveiller et cette fois-ci qui sort aujourd'hui, ça sort ce soir, le jeu du coup Heroes of Mavia. Donc c'est un peu une sorte de Clash of Clans pour la faire courte et ils ont aussi annoncé un token pour le 6 février. Donc à voir comment ça se passe. Les landes sont actuellement à 0,8 ETH, ils sont plus en baisse, c'est plus un sell the news, mais ça reste comme je disais un projet à suivre et qu'on suit sur la chaîne depuis un bout de temps. Ensuite, je reprends la suite justement entre deux gros dramas dont j'ai commencé à parler hier. Allez voir la vidéo, vraiment il y a une grosse partie gaming. Premier drama du coup avec Binance Labs qui a investi moyennement dans Skyark et Skyark qui avait perverti du coup les dires de Binance Labs. Ils sont pas backés par Binance Labs à proprement parler. Bref, Skyark en tout cas, ils ont quand même fait leur grosse vente avant du coup le FUD et à partir d'aujourd'hui, ils sont en train en fait d'airdropper les différents NFT à ceux qui ont acheté pour un prix de 0,6 ETH, je rappelle pour le prix du mint. Et donc a priori le 1er février, donc demain, le trading sera disponible, donc ce sera une collection à suivre impérativement, et également aussi le projet Army of Fortune. Alors je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à faire pire que ce que j'ai dit hier, à savoir un mot d'excuse avec des récompenses pour ceux qui like RT, et il y a plus de récompenses offertes pour ceux qui vont like RT que de récompenses offertes aux holders des NFT Army of Fortune. C'est du grand n'importe quoi, allez lire ça, mais franchement, une nouvelle fois, foutage de gueule. Et pour terminer, on ne peut plus l'ignorer, quasiment 100 000 followers en l'espace de genre 48-72 heures, c'est assez fou. Le Solana Hunger Games Gigi.zip est en train de cartonner. Je rappelle, je l'ai dit hier, mais en gros c'est un jeu qui mêle à la fois réalité augmentée, à la fois social fi. Il y a aussi un gros truc en fait de parrainage, du coup tous les influx en parlent, il y a des points à gagner, un futur airdrop, bref, c'est un truc de fou, 100 000 comme ça abonnements, c'est incroyable. Nous arrivons à la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé et si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce en l'air et quand même en plus du gros airdrop de Jupiter, il y a deux mints très intéressants aujourd'hui. Le premier du coup Somo, une sorte de Pokémon-like, c'est un free mint très hypé. Le second dans une moindre mesure c'est Ast Arc qui est donc aussi un jeu gaming et aussi on a le mint de Claire Silver, une des artistes les plus cotées actuellement côté NFT artistique. Ça coûte quand même un ETH mais c'est assez intéressant. Pour le reste je vous laisserai voir, sachez aussi que ça bouge beaucoup côté SEI et de manière générale sur les NFT c'est très volatile actuellement. Les amis du coup on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos à l'aise, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.